Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la confiance en Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et s'en remettre à lui, telle est la voie des croyants et des vertueux. C'est cette nécessaire et étroite relation avec le Créateur qui leur assure la paix intérieure et les éloigne de tout trouble et déséquilibre. Cette relation de confiance absolue entre Allah Azza wa Jal et ses serviteurs est la caractéristique principale qui distingue l'islam des autres religions. Et le monde entier est témoin de cela. Ils ont pu voir cela de leurs propres yeux avec nos chers frères et sœurs en islam qui se trouvent en Palestine, avec nos chers frères et sœurs palestiniens. Cependant, aujourd'hui, la majorité des musulmans ont oublié cette vérité et cette adoration et se sont enfoncés dans les délices de la vie avec frénésie, appréhendant l'avenir, sensibles aux épreuves, trop heureux dans l'aisance. Et le fait de voir nos chers frères et sœurs en Palestine, cela a permis à chacun d'entre nous de se remettre en question. Mes chers frères et sœurs en islam, par ailleurs, nombre de serviteurs, d'ascètes et la plupart des musulmans se trompent sur cette adoration liée au cœur. Ils ont à ce sujet deux propositions extrémistes diamétralement opposées. Soit ils s'attachent exclusivement aux choses matérielles et aux causes apparentes sans tenir compte d'Allah Azza wa Jal, soit ils s'abstiennent de fournir tout effort, arguant de leur confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont manqué le juste milieu qui distingue notre nation et qui exige de compter sur les causes tout en ayant confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette confiance en Allah Azza wa Jal est la clé de la sérénité et de la paix intérieure. Car après avoir fourni le meilleur de lui-même, le croyant se remet entre les mains d'Allah Azza wa Jal quant à la réalisation de ses projets, ce qui le met à l'abri de toute angoisse. Certains disent que la confiance en Allah Azza wa Jal est la certitude du serviteur qu'Allah Azza wa Jal seul le suffit. D'autres disent par contre que la confiance en Allah Azza wa Jal est d'avoir la certitude que seul Allah est capable ici-bas et dans l'au-delà de procurer des choses utiles et de prémunir contre les choses néfastes et s'en remettre constamment à Allah Azza wa Jal tout en sachant qu'il est le seul qui donne réellement ou prive et le seul qui est à même d'accorder un bienfait ou de faire subir un préjudice. Par ailleurs, mes chers frères et sœurs, le Coran mentionne cette confiance en Allah Azza wa Jal en des termes très éloquents. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Certes, ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les » Cela accrut leur foi et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran, versets 173 à 175. Mes chers frères et sœurs en islam, Ibn Abbas radiallahu an souligne l'importance de se remettre entre les mains d'Allah Azza wa Jal pour atteindre la sérénité et la paix intérieure. Et en effet, ceci a été rapporté par Bukhari. Ibn Abbas radiallahu an dit: quand Ibrahim fut jeté dans le feu, il dit « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit autant lors d'une très grave crise. Et en effet, ceci est mentionné dans ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Certes, ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », cela accrut leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Maintenant, mes chers frères et sœurs, nous allons voir une histoire très intéressante d'un ascète qui s'appelait Aoun ibn Abdallah. Il dit « Tandis qu'un homme était dans un jardin en Égypte, du temps de la sédition d'Ibn Zubayr, frappant légèrement la terre avec un objet, il leva la tête et vit un agriculteur qui l'interrogea « Et toi, pourquoi es-tu si triste et chagriné ?» Il répondit « Rien ». L'agriculteur insista « Est-ce pour la vie d'ici-bas ? La vie d'ici-bas est éphémère, et le bon et le corrompu s'y nourrissent, et l'au-delà est un vrai délai, commandé par un roi puissant, qui distingue entre le vrai et le faux. » Touché par ces paroles de l'agriculteur, l'homme répondit « Je suis triste à cause de ce qui arrive aux musulmans. » L'agriculteur dit « Par la compassion que tu as envers les musulmans, Allah Azza wa Jal va te préserver. Invoque Allah, car Allah répond toujours celui qui l'invoque. Suffit celui qui compte sur lui et sauve celui qui a confiance en lui. » L'homme dit « Dès lors, je m'attachai à l'invocation suivante. Allah préserve-moi et préserve mon peuple. Et grâce à Allah, la sédition prit fin avec plus de peur que de mal pour nous. »
Et ce passage, mes chers frères et sœurs, se trouve dans le livre At-Tawakkul ala Allah de Ibn Abi ad-Dunya. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.